Philippe Moïsen, Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine Duchauchois. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Karine, vous répondez ce matin au cas de Lucas. Lucas s'interroge à propos du fonctionnement des heures supplémentaires. Lucas travaille en tant que vendeur dans un magasin de vêtements. Il effectue régulièrement des heures supplémentaires, mais son employeur ne les rémunère pas. Il nous demande donc quelle démarche il doit suivre pour se faire rémunérer ces heures effectuées. Avec nous pour lui répondre, maître Denis Ferré, qui est avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour. Alors concrètement, comment le suivi des heures supplémentaires s'effectue-t-il ? En fait, il faut distinguer dans deux grandes catégories. La première catégorie, c'est les entreprises qui disposent d'une badgeuse ou d'une pointeuse. À ce moment-là, il y a une parfaite traçabilité des heures effectuées par les employés, puisqu'il y a un contrôle informatique des horaires effectués. Et le salarié n'a pas de déclaration particulière à faire, puisque automatiquement, lorsqu'il excédera la durée du fait du pointage, normalement, ça doit basculer en heures supplémentaires. Il aura de toute manière tous les éléments de preuve pour le prouver par la suite. En l'absence d'un tel contrôle, il doit déclarer les heures supplémentaires que l'employeur devra d'ailleurs avoir sollicitées. Alors, que peut faire un salarié comme Lucas, qui n'a pas été rémunéré, qui n'est pas rémunéré pour ses heures supplémentaires ? Alors, ça se complique s'il n'y a pas de badgeuse, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Apparemment, Lucas, dans son magasin, il n'y a pas de pointeuse. Il devra donc faire des récapitulatifs des heures qu'il a effectuées et il devra aller les présenter à son employeur. Étant précisé qu'il devrait le faire quotidiennement ou de façon au moins hebdomadaire ou mensuelle pour que ça se fasse régulièrement au cours de la relation de travail. Si l'employeur refuse de régler les heures ou les conteste, à ce moment-là, Lucas n'aura d'autre choix que de saisir la juridiction compétente. Alors que doit faire Lucas en cas de demande en justice du paiement de ses heures supplémentaires s'il n'arrive pas à s'entendre avec son patron ? Alors que ce soit la loi ou la jurisprudence, on dispose en la matière que c'est au salarié d'étayer en premier lieu sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. Alors c'est pas que la preuve lui incombe en totalité, c'est une preuve partagée en fait, mais enfin en premier lieu, il doit quand même rapporter ces éléments de preuve. Alors ça sera un décompte écrit au crayon ou autre sur des agendas. Et il est aussi recommandé d'avoir des éléments extrinsèques, c'est-à-dire des éléments de preuve, des attestations ou des mails qu'il aura envoyés au-delà des horaires habituels de travail. Bon, dans son cas, c'est pas évident pour les mails, mais des attestations de gens qui l'auront vu sortir plus tard ou qui l'auront vu effectuer effectivement des heures supplémentaires. Alors, une fois que ces relevés auront été établis, il les fournira au juge et à ce moment-là, ce sera à l'employeur de contrecarrer, entre guillemets, la position du salarié en disant que non, il n'a pas fait les heures, qu'il ne les a pas déclarées au fur et à mesure, ce qui n'est pas une excuse absolue d'ailleurs, puisque le salarié peut les réclamer à la fin. Mais en tout état de cause, il y aura ce débat sur les heures supplémentaires et au final, c'est le juge qui tranchera. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, maître Ferré. Et si vous voulez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr.